C'est encore Angelina qui parle. Ça ne se résume pas. L'enfer qu'Elikia a vécu, elle l'a vécu tous les jours. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on enlève les petites filles. Les rebelles ont besoin de femmes pour les tâches de femmes. Si les petites filles font la guerre comme les hommes, elles font aussi à manger. Elles soignent, elles lavent, mais surtout, elles deviennent rapidement des esclaves sexuels. Comment désobéir quand c'est une arme qui ordonne, quand le bras qui la tient est drogué, quand l'homme qui la porte a tous les droits, kidnappé à 10 ans, soldat jusqu'à 13 ans et morte à 15 ans. Elle m'a dit avant de mourir, tu sais Angelina, Elikia veut dire espérance. Je n'avais qu'une vie à vivre, une seule, et c'est déjà fini. C'était court. Vous pensez que c'est triste, hein? Mais je peux vous dire quelque chose. Le retour des enfants soldats de la guerre est insupportable. Et je ne pouvais pas l'ignorer quand j'écrivais le texte. Il y a des maisons de réhabilitation, entre autres, comme l'espace Masolo où je suis allée travailler avec MCU Yaoundé à Kinshasa, où on accueille les garçons. Et pour les filles, il n'y a rien. Les filles, c'est de la marchandise dévaluée. Elles reviennent avec le sida, avec des enfants. Et il n'y a plus aucun espoir. Elles ne peuvent pas retourner dans leur village. Elles ont le plus souvent fait des gestes qui ont compromis toute forme de réhabilitation. Et personne ne veut les voir. Il n'y a rien pour les filles soldats. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, j'ai eu tellement faim, que j'ai caché du pain sous mon oreiller. Je pensais même pas que c'était possible. J'ai eu tellement peur. Le soir, quand on sortait, les égouts étaient à ciel ouvert. Et il y avait des pannes d'électricité sans arrêt. La température, c'était 40 degrés tout le temps. J'ai eu la malaria, j'ai été malade, je transpirais jour et nuit. Et c'est un pays où il y avait une angoisse de vivre qui m'étreignait. Mais à chaque fois, je pouvais toucher mon passeport canadien dans ma poche, puis je me disais, je peux rentrer chez moi quand je veux. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui voient ce spectacle-là, quand ils rentrent chez eux, dans leur confort quotidien, parce qu'on vit tous dans un confort absolument incroyable, qui gardent une curiosité et une sensibilité à ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est très important. On ne peut pas vivre comme si on ne savait pas. Oui, il y a des enfants qui meurent de faim. Oui, il y a des enfants qui meurent de froid. Oui, il y a des enfants qui travaillent. Il y a aussi des enfants soldats. Et c'est insupportable. Je regarde les gens autour de moi à ma retraite. Moi, j'écris. Ça a été ma manière à moi de faire un cri. Tu peux avoir envie. Je regarde, il y a quelqu'un dans la ruelle que je voyais l'autre jour. C'était fabuleux. Il se promenait avec un jeune d'à peu près 11 ans à côté de lui. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Louis? Je savais pas que tu avais des enfants. Mais j'ai pas d'enfants. C'est un jeune que j'aide à faire ses devoirs. Je l'aide. C'est l'aide aux devoirs. C'est n'importe quoi. Tout ce qui peut faire que la vie en société va être un peu meilleure. Ramasser un papier qui traîne dans la rue pour que la rue soit plus propre, planter des fleurs en quelque part, aider quelqu'un de vieux à porter un paquet, n'importe quel geste de civisme, de conscience sociale qui nous permet de dire « Oh mon Dieu », sourire à quelqu'un qui a l'air d'avoir de la difficulté, n'importe lequel des petits gestes de la vie quotidienne. Pour moi, je me dis, c'est merveilleux. Il n'y a pas de petits gestes, hein. Il n'y en a pas. C'est le mieux vivre ensemble, c'est ça. Avec les